Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le 13h au Bénin de ce 13 septembre 2024, les titres. Adoption du budget gestion 2025 par l'Assemblée nationale, plus de 29 milliards de francs CFA votés à l'unanimité par les élus présents et représentés. Dans un instant, vous aurez les précisions. Un fonds pour permettre l'amélioration des conditions de vie des populations à la base dans l'espace CEDEAO. Il s'agit du Fonds régional de stabilisation pour le développement. Les précisions à suivre. Et puis, projet de formation de docteurs en épidémiologie et en sociologie. C'est une initiative portée par plusieurs enseignants béninois et belges venus des universités d'Abomey-Calavi au Bénin, de Liège et de Louvain en Belgique. Il a été officiellement lancé hier jeudi. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du jeudi 12 septembre 2024 son budget gestion 2025. Voté à l'unanimité des députés présents et représentés, ce budget est estimé à un peu plus de 29 milliards de francs CFA. Le point de la plénière ayant abouti à cette adoption avec Emma Rodono. En étude au Parlement ce jeudi, le projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025. Il est estimé à 29 milliards 318 417 496 francs CFA, soit un accroissement de 18,27% comparé au budget exercice 2024. Il ressort de ce tableau que le projet de budget gestion 2025 connaît globalement une augmentation de 18,27%, due essentiellement à l'augmentation de la dotation relative au remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. On a fait un prêt, peut-être depuis la 8e législature, et nous remboursons chaque année. Il y a un échéancier qui est là et qu'on respecte. Nonobstant quelques observations, les différents intervenants, toutes tendances confondues, ont félicité le président Louis Vlavonou, les questeurs, les membres de la commission des finances pour la qualité des documents soumis à leur appréciation. Examen ce jour. Je tiens à exprimer tout mon soutien au projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Ceci parce que ce n'est que le reflet de notre engagement commun, collectif ici, et de notre volonté de renforcer notre institution. Passer de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, à 7 milliards pour ce qui concerne la dotation, pour le remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège est un effort remarquable. Nous avons notre siège et c'est à notre mérite. Il faut nous féliciter, vous féliciter aussi pour l'avancement remarquable des travaux de construction que nous observons. Je tiens à féliciter Monsieur le Président pour avoir renouvelé le budget sensible aux gens. Mais je voudrais vous dire qu'on attendait plus pour nous permettre de jouer pleinement et efficacement notre rôle auprès des femmes. Il ne peut s'en douter de la bonne foi qui est mise dans l'élaboration de ce budget et j'invite vraiment mes collègues à adopter ce budget. Je voudrais également remercier le président de l'Assemblée nationale tout particulièrement parce que le caucus des femmes parlementaires a vu le jour il n'y a pas longtemps. Et si ce montant a été reconduit pour le caucus, cela veut dire qu'il a été vraiment satisfait. Mes félicitations vont également à l'endroit des deux questeurs pour ce travail bien élaboré. Voici un budget qui se laisse lire aisément et qui fait ressortir nos aspirations et celles du personnel de l'Assemblée nationale. Soumis au vote, le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2025, a été adopté à l'unanimité.
Faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la CEDEAO, c'est le but visé par le Fonds régional de stabilisation pour le développement de la CEDEAO officiellement lancé mercredi dernier. L'initiative va donc permettre au Bénin d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances en présence du représentant résident de la CEDEAO et du représentant de l'ambassade d'Allemagne, partenaire technique et financier du projet. Le compte-rendu. Renforcer la résilience au Bénin et dans la sous-région, c'est l'un des défis majeurs de la CEDEAO, ici pris en compte pour véritablement accompagner la stabilisation pour le développement au sein de l'espace communautaire. C'est à travers le lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la CEDEAO, une initiative pour faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région. Ce projet sera réalisé sur une période de 3 ans, donc à partir de cette année 2024 jusqu'en 2027. Cela se fait par la promotion du secteur privé et la création de l'emploi. Cela se fait également par la fourniture d'infrastructures socio-économiques de base et la promotion de la cohésion sociale et de la bonne gouvernance. Il y a également un autre objectif fondamental qui est le renforcement des capacités de mise en œuvre, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Environ 15 millions d'euros devaient être investis par la commission de la CEDEAO et des partenaires dans les communautés de 3 des 12 départements de notre pays. Il s'agit, comme l'a mentionné tantôt, du département des collines dans le centre du pays et des départements de la Takora et de la Donga, un peu plus dans le nord du pays. La présente cérémonie est le résultat de plusieurs mois de travail acharné avec la commission de la CEDEAO sur ce projet novateur et inclusif. Tout en évaluant les besoins dans les zones ciblées, plusieurs consultations ont été menées avec les parties prenantes pour s'assurer de la conformité des activités avec le plan de développement national et local. Ensemble, à travers de la coopération allemande, à travers de la CEDEAO, nous pouvons construire des solutions durables qui, ce que j'espère, bénéficieront directement aux populations locales, leur permettant de mieux faire face aux défis et de saisir les opportunités qui se présentent à elles. Notre ambition est que ces investissements contribuent de manière significative au renforcement de la résilience de manière globale et intégrée et créent des opportunités économiques durables pour nos populations cibles. La vision commune des initiateurs de ce projet est d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base et l'investissement dans les secteurs générateurs d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et pour une bonne coordination et l'appropriation de ce projet, un comité consultatif national est mis sur pied. Il est composé de représentants de plusieurs agences gouvernementales et non gouvernementales. Le comité consultatif est placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Les grandes résolutions issues du dernier sommet Chine-Afrique ont été exposées aux hommes des médias par l'ambassadeur de Chine près le Bénin. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue mardi dernier dans les locaux de l'ambassade de Chine à Cotonou. Cette rencontre a permis à l'ambassadeur d'échanger avec les journalistes qui étaient en août dernier au pays du milieu pour prendre part à un séminaire de formation. L'évolution du modèle chinois et les perspectives de développement pour l'Afrique ont été les principaux sujets de discussion. Compte rendu avec Maël Robelou et Rachidi Soubero. À l'issue des 2 jours d'intenses activités à Beijing, 30 partenariats stratégiques ont été établis et même rehaussés. Plusieurs domaines sont visés par ces accords, la gouvernance en Afrique et la sécurité, un défi de plus en plus redoutable pour de nombreux pays africains ces 10 dernières années. Elle accompagnera l'Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera 1000 personnalités dans le cadre des programmes d'échange afin d'approfondir les échanges d'expériences sur l'édification des partis politiques et la gouvernance d'État. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie
d'1 milliard de yuan RMB, formera pour l'Afrique 6 000 professionnels militaires, 1 000 agents de police et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Le 9e sommet Chine-Afrique s'est aussi penché sur l'établissement d'une feuille de route devant permettre à l'Afrique et à la Chine d'atteindre l'objectif commun d'une modernisation globale. L'État chinois s'engage à intensifier sa coopération avec l'Afrique dans plusieurs secteurs clés dont l'agriculture et le commerce. La modernisation des pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. La Chine entend approfondir sa coopération avec l'Afrique dans les domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement. Dans le rang des journalistes ayant pris part au séminaire de formation en Chine, l'on ne cache pas son admiration pour le modèle chinois. Nous avons pu prendre contact, animer un atelier avec celui que j'ai eu le plaisir d'appeler un des vétérans du modèle chinois. La particularité de ce séminaire qui a été organisé essentiellement à l'endroit des projets des médias du Bénin réside dans le fait que les personnes ciblées pour animer ce séminaire sont d'une grande richesse intellectuelle. Le gouvernement chinois entend accorder à l'Afrique un soutien financier de près de 30 000 milliards de francs CFA dans les 3 ans à venir. Lutte contre les violences basées sur le genre, la Suisse et la Banque mondiale offrent un important lot de matériel roulant et informatique au Bénin. Le don a été réceptionné mercredi par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste posé grâce à la mise en œuvre de projets d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin, et le programme d'appui à l'égalité du genre PAEG. Ingrid Deyderpevi pour plus de précision. Les relations entre le Bénin et la Suisse se portent bien, sinon très bien. Une parfaite coopération qui se démontre une fois encore à travers ce don. Un important lot de matériel roulant et informatique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vise à renforcer les activités menées pour assurer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. C'est le lieu donc d'exprimer à nouveau toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance aux différents partenaires et de dire qu'ils peuvent compter sur la volonté des différentes structures bénéficiaires de faire un bon usage de ces matériels et outils mis à leur disposition. Les dispositions déjà prises quant à la répartition du matériel, tout comme à sa bonne utilisation, nous confortent pour la bonne atteinte des objectifs du programme et nous vous en remercions sincèrement. Je voudrais réitérer la volonté du Bureau de la coopération suisse au Bénin de poursuivre son soutien à votre département ministériel dans le cadre du partenariat entre nos deux pays et de la mise en œuvre de notre programme d'appui à l'égalité de genre. Ce don, estimé à plusieurs millions de francs CFA, est le fruit de 2 projets nés des relations qu'entretiennent ces 2 pays et la Banque mondiale depuis bien longtemps. Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin, et programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Les différents lots d'équipements de matériel roulant sont composés ainsi qu'il suit. Pour le PAEG, 2 véhicules 4x4 et 82 motos qui viennent en complément du matériel informatique déjà remis en début d'année, le tout pour un montant global de plus de 199 800 000 francs CFA. Pour le Soued, 7 véhicules pick-up, 5 véhicules Prado, 45 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes, 111 vidéoprojecteurs et autres accessoires et consommables, le tout d'un montant global de 656 310 992 francs CFA. En cours au Bénin, depuis plusieurs années, ces 2 projets ont déjà fait leur preuve. Plus de 300 000 adolescentes
jeunes filles, maris et futurs maris sont déjà impactés par ces programmes. D'un don à un autre, 6e édition de la campagne de distribution de kits scolaires aux écoliers et élèves, la commune d'Agbanizou a accueilli le lancement pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. C'est un appui aux parents pour les accompagner dans les préparatifs de la rentrée, mais c'est également un moyen de maintenir les enfants à l'école et leur donner une égalité de chance. Un geste conjointement posé par plusieurs organisations. Plus de détails avec Hélène Moussou. C'est parti pour la 6e édition de la campagne de distribution de kits scolaires. L'opération cette année sera menée au profit des enfants des localités à faible taux de scolarisation, puis à risque de décrochage scolaire. Vous convenez avec moi que l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos apprenants est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi je ne peux cacher ma joie face à cet accompagnement conséquent de nos différents partenaires techniques et financiers. Il est désormais connu de tous que tous les enfants, y compris ceux handicapés, ont droit à une éducation inclusive de qualité. La présente cérémonie, mesdames et messieurs, encourage donc à aller plus loin sur le chemin d'une école sûre et d'une éducation de qualité. Nous voici donc, mesdames et messieurs, en face des fournitures de nos enfants à l'orée d'une année scolaire. Je vous sais reconnaissant en ce que vous allez en faire de bon usage. Action complémentaire aux nombreuses mesures sociales prises en faveur des couches vulnérables, la distribution des kits se fera dans plusieurs départements. L'idée est portée par de nombreux partenaires. Des milliers d'enfants sont concernés, notamment les apprenants du primaire et du secondaire spécifiquement, ceux au cours d'initiation et au cours moyen 2e année, ainsi que les filles en 6e. Je vous promets au nom de mes camarades d'en faire un bon usage et de bien travailler au cours de l'année scolaire. En tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, je réaffirme notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du Bénin pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 4. L'UNICEF soutient à partir de cette année une vaste campagne de promotion de l'éducation des filles en général, des enfants âgés et des filles en particulier, dénommée Wendia Gabi, c'est-à-dire le concept que nous utilisons, c'est le Bénin éduque et protège ses filles. Une réponse des donateurs à des préoccupations d'équité. L'opération est aussi d'une part un moyen pour parvenir à l'égalité des chances dans l'éducation et d'autre part une stratégie pour réduire les coûts d'accès et de maintien des enfants à l'école. Cette opération de distribution de kits et de fournitures scolaires est une marque irrécusable de sympathie au peuple béninois et une prime d'encouragement au gouvernement pour les efforts on ne peut plus remarquables constamment fournis à l'effet d'optimiser la scolarisation universelle. Bien plus, par ce temps où les affres de la récession économique sont sévèrement ressenties, cet acte de charité va incontestablement soulager un tant soit peu les peines des parents tout en rendant plus visibles les nombreuses réalisations inhérentes à la gratuité de l'enseignement public. Ainsi lancée au grand bonheur des enfants bénéficiaires, mais aussi les parents, l'opération va durer plusieurs semaines. Le Master One Health et analyse de risques sanitaires désormais disponible au Bénin. C'est un projet porté par des enseignants béninois et belges avec le soutien de l'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi ainsi que les autorités de l'Université de Liège et de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ce projet va permettre, en dehors des Masters OARIS, de former des docteurs en épidémiologie et en sociologie. Il a été officiellement lancé ce jeudi 12 septembre 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. Voici le reportage. L'apparition de la pandémie du Covid-19 et actuellement de la variole de singe qui se propage sur le continent africain a révélé les défis sanitaires auxquels les pays africains devront impérativement faire face. Et ces défis imposent la mise en place d'approches globales et intégrées pour disposer des ressources humaines de qualité et des infrastructures adéquates. Et c'est le besoin auquel vient répondre le projet d'appui à la mise en place d'un Master One Health et analyse de risques sanitaires lancé officiellement ce mercredi 12 septembre 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. Il est très important d'avoir ce master parce qu'en fait ce master, il y a une grosse partie de master
qui concerne la formation. Et donc il faut former en fait les jeunes universitaires à cette approche One Health et pour avoir de bons réflexes et de bons outils pour pouvoir gérer les crises de manière plus harmonieuse et éviter évidemment les crises. Il s'agit de former des diplômés qui sont avertis sur ce concept-là, le concept One Health, et également l'analyse des risques sanitaires. Parce que nous faisons de plus en plus face aux maladies émergentes et nous sommes parfois démunis. Il n'y a pas suffisamment de compétences, alors que la santé humaine, la santé des animaux et même la santé de l'environnement sont interdépendants. Le projet est initié par les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi en collaboration avec l'université de Parakou et des universités et hautes écoles partenaires belges. Ce projet vise entre autres à revisiter les offres de formation du Master OARIS, de programmer le recrutement de la première promotion, de finaliser la programmation des activités du projet et d'échanger sur les débauches de protocoles de recherche de 2 doctorants. Je félicite également chaleureusement toute l'équipe d'enseignants béninois et belges pour la conception de ce projet ambitieux qui dote notre université d'une nouvelle offre de formation de qualité alignée sur les enjeux actuels. Ce projet vient à point nommé pour renforcer les compétences de notre pays face aux menaces pandémiques et l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi mettra tout en œuvre pour que les objectifs du projet OARIS soient atteints. Le principe One Health est prôné par la FAO et l'OMS pour lutter efficacement contre les pandémies. Le projet OARIS est financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique. Ces activités ont démarré depuis le 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans. Fin de la 2e édition du Camp international du cinéma africain à Ouidah, entamé le 31 août 2024. Ce camp a réuni des cinéphiles venus de divers pays de la sous-région. Ils ont pendant près de 15 jours reçu des formations sur plusieurs notions cinématographiques. Compte rendu de la cérémonie de clôture. Maintenant, nous allons souffler en musique. 8 jours durant, le cinéma a été valorisé dans la ville historique de Ouidah à travers le CICAO. Entendez, Camp international du cinéma africain de Ouidah. Cette 2e édition de ce rendez-vous s'articule autour du thème « Le cinéma pour un monde digital inarrêtable ». Avec pour but de promouvoir le cinéma africain, le CICAO du 31 août au 7 septembre a permis d'outiller plusieurs acteurs du cinéma. Prend les hommes en uniforme, quand on va au camp, c'est pour aller apprendre à manipuler les armes. Mais chez nous, c'est pour aller apprendre à manipuler le cinéma si on la considère comme une arme. Donc c'est un camp de formation, c'est de faire des professionnels, les perfectionnés ou les aspirants ou cinéphiles de devenir des professionnels du cinéma. Nous apprenons dans les métiers du cinéma. Nous avons passé 8 jours dans ce camp international, je dis dans ce camp de formation, avec des formateurs qui nous ont accompagnés, qui n'attendent rien de nous que de suivre en paix et en harmonie. Des formateurs qui ont été réceptifs, attentifs à nos caprices et tout. Des formateurs qui se sont convertis, malgré qu'ils sont âgés, ils se sont convertis à notre âge pour qu'on puisse réussir cette formation, ce festival, cette 2e édition du CICAO. Plusieurs activités touristiques et sociales ont également meublé cette 2e édition du camp. Nous avons eu à visiter la route de l'esclavage de Ouidah, le temple de Python, la place Tchatcha, la forêt de Passé et tout ce qui en suit. Et nous avons aussi à faire le don de sang, qui est l'activité sociale du camp. Suite à un appel à film, une centaine d'œuvres cinématographiques ont été reçues, dont 44 retenues et 8 distinguées. Les cinéphiles participant à ce camp sortent de ces échanges mieux aguerris que par le passé. Ici, je suis émue parce que je ne m'attendais pas à ce que le film même soit sélectionné, ni que j'ai un prix. Donc sur ça, je suis vraiment contente. Organisé chaque 2 ans, le Camp international du cinéma africain de Ouidah est une initiative bien pensée de l'Association cinématographique internationale Les Missionnaires du 7e art.
Démarré le samedi 6 septembre 2024, Africa Tech Hub, soutenu par le ministère de l'économie numérique, a connu son épilogue mercredi dernier. C'est un programme qui a rassemblé plusieurs jeunes béninois et d'autres pays d'Afrique. Son objectif est de développer les stratégies pour la promotion et l'utilisation efficiente de l'intelligence artificielle. Au terme des 5 jours de formation, les organisateurs se disent satisfaits. Voici le compte rendu de la cérémonie de clôture de Florence Bossa, présentée ici par Marlène Azinoui. Ces jeunes, venus de partout au Bénin et d'autres pays d'Afrique, sont passionnés par les technologies et manifestent un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle. Durant 5 jours de formation, ils ont reçu des rudiments pouvant leur permettre d'exceller dans le traitement de certaines données et développer des capacités pour une utilisation plus adaptée à l'intelligence artificielle. J'ai atteint mes objectifs parce que ces 5 jours d'immersion m'ont apporté beaucoup de compétences, la compétence technique. Nous avons appris donc à mettre en place toute une chaîne donc, de collecte, donc, de traitement. Donc, comment est-ce qu'il faut mettre en place une application beaucoup plus intelligente, pas une application classique, mais une application aujourd'hui qui répond vraiment aux besoins réels de la tendance actuelle. Ça m'a permis d'avoir des notions concrètes sur comment se fait le déploiement de bout en bout, de travailler avec d'autres data scientists et de collaborer pour savoir comment se fait déjà, comment eux ils créent leurs applications, comment moi je les déploie et de collaborer et éviter les erreurs. Le programme Africa Tech Hub est initié en 2019. Il nourrit l'ambition de former plus de 50 000 jeunes africains sur les questions relatives à la gestion des données et à l'intelligence artificielle. L'étape du Bénin réunit près de 150 jeunes. Elle a reçu l'assentiment de plusieurs organismes partenaires. Le programme est structuré en 3 temps, c'est-à-dire nous prenons le temps de sélectionner des profils intéressants auxquels nous accordons des bourses. Donc c'est quelque chose qui est totalement gratuit pour les apprenants. Depuis le samedi dernier, on leur a confié des projets, on leur a fixé des challenges qui, je pense, d'ordinaire auraient dû être relevés en 3 mois. On leur a donné 5 jours pour les relever, ce qui fait en fait l'intensité de l'activité qu'ils ont pu réaliser en si peu de temps. Le nombre de personnes qu'on a là aujourd'hui n'aura pas été possible si on n'avait pas eu le soutien institutionnel du ministère de l'économie et des finances. D'accord, ça c'est très important, du ministère du numérique, de la digitalisation. Les 2 autorités, en collaboration avec Celtis, ont apporté un soutien qui est non négligeable. Après l'étape du Bénin, ce bootcamp sera effectif dans d'autres pays d'Afrique comme le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Gabon. Sur ce, nous refermons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.